Le Premier ministre Abiy a souligné les avancées réalisées par l'Éthiopie dans le domaine de la souveraineté, des données et de l'autonomie politique. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni d'Arabie Saoudite. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du mardi 19 mai 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière les avancées réalisées par l'Éthiopie dans le domaine de la souveraineté, des données et de l'autonomie politique à l'occasion de la conférence et de l'exposition nationale organisée sous le thème Souveraineté des données pour l'indépendance politique. S'exprimant lors de l'événement tenu à Addis Abeba le 18 mai 2026, le chef du gouvernement a indiqué que cette initiative constitue une étape importante dans les efforts du pays visant à renforcer sa capacité à produire, d'administrer et exploiter ses propres données au service du développement national. Il a salué les progrès enregistrés dans ce secteur stratégique, affirmant que l'ère actuelle, les données représentent une ressource nationale essentielle et un élément central de la souveraineté des États. Selon le Premier ministre, l'édification d'un État fort et autonome passe par la mise en place de systèmes de données indépendants, crédibles et performants. Il a souligné que la dépendance à l'égard des données externes ou l'institution étrangère ne saurait répondre durablement aux ambitions nationales de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également insisté sur l'importance de développer les capacités nationales en matière de collecte, d'analyse et d'interprétation des données afin de soutenir une gouvernance fondée sur des informations fiables et de consolider l'autonomie décisionnelle du pays. La renaissance du lac Haromaya est la preuve vivante que le programme Empreinte verte contribue à la réparation des dommages causés à la nature, a exprimé le vice-premier ministre Temesgen Turune. Le lac Haromaya, qui avait complètement disparu en 1996, a retrouvé sa beauté et sa forme datant grâce aux efforts du programme Empreinte verte et à la conservation des ressources naturelles. Cette reconnaissance du lac est l'un des plus beaux fruits du programme Empreinte verte et constitue un succès qui prouve que ce programme est une initiative clé pour le développement des plans d'eau et des bassins versants en Éthiopie selon Temesgen. Ce succès retentissant est selon lui considéré comme une preuve irréfutable qu'il est possible non seulement d'assurer le développement, mais aussi de résister aux pressions de la nature et de les maîtriser. Il a également été exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé par la population locale lors de sa visite du site. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Walid Al-Khareji, pour des entretiens axés sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a rappelé que l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite entretiennent depuis longtemps des relations historiques solides appuyées par des liens profonds entre leurs peuples. Il a indiqué que les deux pays, en raison de leur indépendance étroite, partagent des positions communes sur plusieurs dossiers d'intérêt mutuel, tout en soulignant l'importance de consolider davantage cette coopération au bénéfice des deux nations. Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de garantir le bien-être des ressortissants éthiopiens résidant en Arabie Saoudite et de favoriser des voies de migration professionnelle légales pour les travailleurs éthiopiens. De son côté, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid Al-Khareji, a réaffirmé l'attachement de son pays aux relations historiques unissant l'Arabie Saoudite à l'Éthiopie et à son peuple. Il a également souligné que la migration régulière de la main-d'œuvre constitue un élément clé pour assurer aux travailleurs éthiopiens des emplois sûrs et encadrés.
Un dialogue de haut niveau consacré au renforcement de la paix et de la sécurité et de la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique s'est ouvert hier à Djidiga, dans la région Somalie d'Éthiopie. Organisé par 2 jours sous le thème « Renforcer l'action régionale pour une paix durable dans la Corne de l'Afrique », le forum est conjointement coordonné par l'Institut des Affaires étrangères, le Centre pour une politique responsable et pacifique, l'Institut Handkal et l'administration régionale Somalie. Lors de la cérémonie d'ouverture, les intervenants ont insisté sur l'importance du dialogue et d'une coopération régionale renforcée dans une région qui demeure au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux en raison de ses routes maritimes stratégiques, de son importance sécuritaire et de son potentiel économique garantissant. Les responsables ont souligné que cette plateforme constitue un espace essentiel permettant aux élites régionales de coordonner leurs efforts, d'échanger sur les défis communs et de renforcer la confiance entre les pays voisins. Les organisateurs ont précisé que cette initiative s'inspire de la philosophie Meddemer, promue par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui met l'accent sur la coopération, la complémentarité et le progrès collectif. Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Warq Nagabayew, ainsi que plusieurs délégations des pays voisins, participent également aux discussions. Les échanges prévus durent des 2 journées de forums porteront notamment sur la prévention des conflits, la sécurité maritime, le commerce régional, la connectivité, les transitions politiques fragiles et des dynamiques géopolitiques qui influencent l'avenir de la Corne de l'Afrique. Selon plusieurs analystes, cette rencontre revêt une importance régionale et internationale croissante alors que la Corne de l'Afrique attire l'attention grandissante des puissances mondiales en raison de sa position stratégique. Tagesset Afo, le président de la Chambre des représentants du peuple, a invité les pays de la Corne de l'Afrique à s'engager davantage pour leurs avenirs collectifs et à transformer les crises répétées en paix durable et en stabilité régionale. Prenant la parole le lundi à Djidiga à l'ouverture du dialogue interélites de la Corne de l'Afrique, aussi appelé Forum de Djidiga, M. Tagesset a encouragé les dirigeants régionaux à privilégier des solutions locales face aux défis communs et à renforcer la coopération régionale. Il a présenté Djidiga comme un symbole des liens historiques, culturels et économiques profonds unissant la Corne de l'Afrique, rappelant que la ville joue depuis longtemps un rôle majeur dans les échanges transfrontaliers, le commerce et la résilience des communautés locales. Il a souligné que l'engagement international devrait soutenir et non affaiblir la souveraineté et la dignité des pays de la Corne de l'Afrique. Le président a également mis en avant les principaux thèmes du forum, la sécurité extérieure, la résilience des communautés transfrontalières et l'intégration commerciale, affirmant que les liens économiques renforcés et les échanges humains accrus demeurent essentiels pour instaurer une paix durable. Il a appelé les participants à dépasser le simple constat des problèmes régionaux et à quitter le forum avec des engagements concrets afin de relever les défis persistants. La présidente de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, a fait ses adieux le lundi à la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine, Hirut Zemene, à l'issue de son mandat diplomatique. Lors de cette rencontre, le président de la Commission de l'Union africaine a salué la contribution active et constructive de l'ambassadrice Hirut aux travaux de l'organisation continentale et s'est félicité de l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la paix, de l'intégration régionale, du développement du continent. Il a également reconnu le rôle de longue date de l'Éthiopie dans la promotion des priorités continentales et le renforcement de la coopération multilatérale au sein de l'Union africaine. L'ambassadrice Hirut a, quant à elle, exprimé sa reconnaissance envers le président pour son leadership et a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Éthiopie aux objectifs et aux priorités stratégiques de l'Union africaine. Les 2 responsables ont également échangé leurs points de vue sur les grandes priorités du développement continental, notamment le rôle croissant du secteur privé dans la transformation économique et la croissance à long terme de l'Afrique. En conclusion de la réunion, le président Mohamed Ali Youssouf a souhaité à l'ambassadrice Hirut plein de succès dans ses projets futurs et a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec l'Éthiopie et son successeur pour progresser les aspirations communes du continent africain.
La délégation éthiopienne participe au 13e Forum urbain mondial qui s'est tenu à Bakou en Azerbaïdjan. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré en disant que le forum sous le thème du logement pour tous les villes et les communautés sûres et résilientes. La délégation éthiopienne participe au forum a souligné qu'elle déploie des efforts considérables pour promouvoir l'Éthiopie et Addis Abeba à l'international. Elle a également mentionné que des échanges d'expériences de ces visites de terrain seront organisés. Le gouvernement, en collaboration avec le secteur privé, a aménagé un pavillon attractif, présente l'Éthiopie lors de l'exposition qui a ouvert ses portes aujourd'hui. À cette fin, d'importantes actions de promotion sont menées à l'aide des supports d'information variés, notamment des documents écrits, des vidéos et des technologies de réalité virtuelle. Pour conclure le journal, la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire a annoncé mener une étude afin d'identifier un site approprié pour la construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie. En collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Commission a organisé un atelier portant sur les exigences et les conditions préalables à la construction d'une telle centrale. Les experts et les acteurs du secteur participent à cet atelier de 4 jours. Le commissaire adjoint de la Commission, M. Shefarao Chalila, a déclaré à cette occasion en disant « Un approvisionnement énergétique fiable et durable est essentiel pour assurer la continuité du développement dans tous les domaines en Éthiopie. » Il a souligné que l'exposition industrielle du pays, le développement des infrastructures numériques et la croissance du secteur des services nécessiteront une forte production d'électricité. Il a ajouté que des plans sont en cours d'élaboration pour couvrir partiellement cette demande énergétique grâce à l'énergie nucléaire. La Commission, en collaboration avec l'Académie éthiopienne des sciences, mène une étude afin d'identifier la zone les plus appropriée pour la construction d'une centrale nucléaire. Michael Salmon, le responsable principal de la sûreté nucléaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré en disant que l'Éthiopie s'est engagée sur la voie d'une croissance économique grâce à l'énergie nucléaire. Il a assuré que l'Agence internationale de l'énergie atomique continuera d'apporter le soutien technique et professionnel nécessaire pour garantir le succès du plan de construction de centrales nucléaires en Éthiopie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné les avancées réalisées par l'Éthiopie dans le domaine de la souveraineté des données et de l'autonomie politique. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.